Bonjour à tous, bienvenue sur la cour des geeks. Bonjour à Joe pour la troisième fois de la journée. Salut Brian pour la troisième Salut. fois de la journée. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet clivant. Oui, on va parler cinéma, Cinoche. Cinoche et nostalgie, parce qu'en ce moment on fait beaucoup de remakes, on fait beaucoup depuis revenir quelques années. les anciens acteurs dans les licences pour monter la hype. Mm. Et est-ce que la question c'est est-ce que c'est des bonnes idées? Est-ce que la nostalgie fait un succès? Voilà. À ton avis? À mon avis, ça dépend. Le mec. Je ne me mouille pas. Si tu parles de quel film là? Alors mettons, on va dire le prochain Spider-Man. Ouais. Alors attention, j'ai pas dit que la nostalgie fait un bon film, j'ai dit est-ce que la nostalgie peut faire un succès? Est-ce que, Seulement la nostalgie, moi je pense pas. est-ce que là le film Ah, du moins. est-ce que le film croit tu vois, qu'il y a un succès monumental parce qu'ils ont annoncé les anciens Spider-Man qui reviennent dans le film? Est-ce que ça va faire monter la hype de toutes les générations qui ont vu les anciens et les attirer vers la salle? Bah pour moi, non, c'est quelque chose qui peut marcher sur le court terme, tu vois, sur le coup, et quelques mois après, tout le monde s'en fout. Je pense qu'il faut quand même une histoire intéressante. Tu les fais pas venir juste pour les faire venir, quoi. Mhm. Tu crois que là ça va attirer au début, mais si le film est mauvais, ça va vite se répandre qu'il est mauvais, Ouais, et voilà. ça va casser la hype Oui, tout c'est de ça. suite. Tout le monde va s'en foutre au bout de quelques mois, tu vois. Au début, tout le monde trouve ça rose, tu sais, parce que t'es dans l'euphorie du film. Si tu vois les trois Spider-Man, tu sais, t'es impressionné, t'es content, quoi. Parce que les gens attendent que ça, là, de voir Oui. 3 Spider-Man. Si on leur donne pas, ça va être un Mais si le scénar est pourri et que ça apporte rien à l'univers et à l'univers de Spider-Man, et bah, il sert à quoi le film? Il sert à rien, à part te mettre des vieux acteurs, ça sert à que dalle. Parce qu'on voit qu'ils font ça aussi chez DC. Ah oui, avec Michael Keaton, Avec Michael Keaton, dans tu The vois. Flash. Oui, c'est le retour des vieux super-héros. On va nous faire ça pour Jurassic Park, le Ouais. prochain Jurassic Oui, World, c'est vrai. l'ancien casting va revenir. Mm. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a plus d'idées. Alors pour faire revenir les gens dans les salles, hop, on remet tout dans ces castings. Tu vois, on fait une suite à du Ghostbusters. On annonce Bill Murray et Dana Croyd. Indiana Jones aussi. Indiana Jones. Et voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire du neuf un peu? Est-ce que ça marche en fait cette histoire-là? Est-ce qu'on est obligé de reprendre la saga comme Indiana Jones? Est-ce qu'on peut pas repartir sur quelque chose qui n'a pas le nom Indiana Jones mais qui y ressemble, en modifiant un peu les choses? Bah, je sais pas, après, où serait l'intérêt pour les gens si le film s'appelle pas Indiana Jones en Et fait? bah, c'est un film d'aventure pareil. Voilà, oui, mais ça ils en font. Ouais. Mais là, Et pourquoi revouloir faire revivre oui, la tu flamme? veux, en fait, tu veux jamais éteindre la licence. En fait, le problème, Ils c'est. veulent jamais éteindre, oui. Bah, moi j'aimerais qu'ils En fait, c'est du- qu'ils arrêtent là, quoi. Mais c'est du pognon rapide. Hein. Comme Retour vers le futur, t'as pas envie de voir de suite. Et ben, le producteur a toujours dit non, il ne veut Ouais, le pas. réel, ouais. Robert Zemeckis a dit que ouais, il y aurait jamais ça, quoi. Enfin, tant que lui sera vivant. Après, évidemment qu'il y aura des. Est-ce qu'un jour, des suites. il y aura pas le petit-fils de Doc qui fera machin Oui. et, tu vois, un peu comme Ghostbusters l'héritage là. Mm. Qui en fait, Il y a très peu de licences en fait comme ça qui on sont va restées sortir un intactes. film en mode Goonies, en mode Stranger Mm. Things, et puis on va mettre les vieux papis dedans avec, Oui. avec leur rayon pour attraper les fantômes, et puis voilà quoi. Est-ce que ça va faire un bon film? Je suis pas sûr en fait. Regarde comme Star Wars, ils ont voulu refaire une trilogie pour ma part, pour pas dire grand chose en fait, c'était moins impactant je trouvais que les deux trilogies principales. Mhm. Est-ce qu'il faudrait pas mieux arrêter les films et se concentrer sur des séries de qualité, Bah ou là, alors on des films voit que qui Star partent Wars, carrément sur autre chose que Star la Wars trilogie. depuis 2-3 ans, mettent tout vers les séries. Oui voilà. Bon après, c'est un Je peu du pense. recyclage parce que Ah, c'est le même on a fait du neuf avec Mandalorian, hein, du neuf plus ou moins parce qu'on a tiré un peu sur les références Non, on t'a repris un concept et on d'un t'a ramené, personnage et on t'a ramené à la vie Boba étoffé. Fett et là on fait une série Boba Fett, tu vois, et là on te ressort une série Obi-Wan. Donc c'est un peu la même chose quand même. Hein. Oui. Mais c'est plus sur les Skywalker en fait. Bah si, il y a toujours Dark Vador. Et par contre, Et je trouve ça mieux fait. en est-ce fait. que la pilule est plus facile à digérer en série Hmm. que au Mais cinéma? la série, si c'est juste pour voir Dark Vador et Obi-Wan, ça a pas trop d'intérêt. Mais si c'est bien, comme le Mandalorian, si ça raconte des belles aventures, et bah on y gagne en fait. Ouais, c'est compliqué. Moi, C'est compliqué tout ça, ça dépend en fait ça dépend moi de je ton pense que avis. c'est très stratégique tout ça. J'ai C'est l'impression déjà c'est pour le pognon. on est à la dans base. on est dans une ère de nostalgie où les gens ils seraient prêts à acheter n'importe quoi pour leur revivre leur enfance et Ouais, c'est ça. ces licences qui leur ont plu quand ils étaient petits. Et c'est pareil pour tout. Ah, c'est Là- directement plus vendeur quoi. Et j'ai regardé ce week-end le remake de Maman j'ai raté l'avion sur Disney+, et c'est une merde infâme. Hmm. Une daube. Et pourtant t'étais hypé. J'étais Moi je non, t'avais pas dit que j'avais trouvé ça nul J'étais parce que pas hypé. je voulais pas te en fait je trouvais te ça décevoir. comment dire. J'aime beaucoup les films de Noël et je trouvais l'idée rigolote de refaire un film pour les jeunes générations. Parce que mes enfants aiment beaucoup les anciens, tu vois, mais je me suis dit, bah Et pourquoi ne pas rester sur les anciens? pourquoi pas? Bah vaut mieux rester sur les anciens. Et en plus, Disney, vous êtes des enfoirés, je vous le dis pas souvent, ils ont canonisé le film. Mais tu les kiffes mais... Ah bon? Donc on peut pas s'en dépêtrer. Ah ça c'est... Oui.
En fait, Faut éviter c'est de une faire espèce ça. de reboot remake qui se passe dans la même ville, parce que le grand Ah, frère, dans la même ville en plus, ouais, l'histoire continue. le grand frère McAllister, Buzz, là, quoi, est devenu policier, donc il y a une scène où on le voit, il y a les... Ah bah, Buzz, Donc on Kevin, on le voit pas, mais on apprend qu'il est devenu... qui pose des alarmes, quoi. En fait, il y a Ouais. des alarmes McAllister dans les tu maisons, m'étonnes. tu vois. Donc bah, c'est nul en fait. Le scénario est pourri, le jeu d'acteur est pourri, le gamin il est, je sais pas, on n'a pas envie de le voir, il est même pas sympathique l'enfant. L'histoire est bidon, il n'y a pas de voleur, tu vois, ça se passe sur un quiproquo. Ouais. Les gags sont pas marrants, c'est qu'il manque toutes les scènes mémorables, ça passe à la trappe, tu vois. J'ai l'impression qu'on m'a enculé Culkin, quoi, si tu veux, pour dire. Et est-ce que de mettre le nom Maman j'ai raté l'avion, ça te dit pas que tu te dis que le film va être très bien? Non, je me dis pas que le film va être très bien. Non. Je me dis que ça pouvait être Est-ce sympa. que ça porte pas préjudice au film, le nom? Bah, en fait, Maman, j'ai il raté s'appelle Home Sweet Home Alone. Il a le. Ah oui. Ils ont changé un peu. Et je crois que en français, c'est vraiment J'ai raté l'avion, le remake, ou je sais plus exactement le film. Bon, c'est nul, ça vaut même pas le coup de s'y intéresser. Mais et en fait, c'est pas un vrai remake. Ils ont fait un vrai remake, ils ont tout effacé. On a repris le nom Kevin McAllister. On a tout recommencé depuis le début. Ouais. On a repris les casteurs flotteurs. Et là, non, on te fait une espèce de suite. Et le truc peu crédible. Dans la même ville, des années après, les parents voulaient encore leur enfant une deuxième fois, tu vois, une troisième fois. Non, mais on se fout du monde. Donc on essaie de changer un peu le scénar pour dire que ce soit crédible. Mais c'est nul. Mais c'est nul à chier. Mais franchement, ne vous y attardez pas. Regardez 10 fois les anciens. Je vous promets. Je suis pas référence dans les films. Mais c'est un étron. Mais pour que moi je le dise, que Disney a fait un Parce étron. que lui il aime tout souvent. Mais là il a changé depuis quelques jours. Pourtant je suis gros fan de Disney. Hein. Je suis pour. Ça n'empêche pas de dire que c'est des connards. Et là, c'est ni fait ni à faire. C'est une merde. Vous êtes Donc le film tantôt sorti, tantôt oublié. Mais ça va prendre des. Mais heureusement que c'est jamais sorti au cinéma, mais c'est de la daube. Et on peut pas faire une daube pire que ça. Un téléfilm de TF1 qui passe tous les jours depuis 2 semaines est beaucoup mieux. C'est un mauvais remake, c'est un mauvais film de Noël, c'est un mauvais film tout court. Y a rien à sauver. En fait, La VF est dégueulasse. Ouais. La voix du gamin, on dirait un ado en prépubère. Ah oui. Nul. Voilà. Faut regarder la VO comme tout le monde. Oui, voilà. Voilà. Oui, mais avec des enfants, c'est compliqué. Ah oui. Bah ils lisent. Donc ma femme a détesté. Mes enfants n'ont pas aimé. Ouais. Ils ont esquissé 2-3 sourires à la scène où il y a tous les pièges, quoi. Et ils sont pas terribles en plus les pièges par rapport aux anciens, c'est un peu dur à chauffer, quoi. Une scène avec du caca, non? Parce que les. Non. Moi quand j'étais gamin, je kiffais les scènes avec du caca. Il y en a pas là. C'est le truc qui fait rire tous les gamins, quoi. Oui, mais si tu veux, quand dans les premiers, le méchant prend une brique et que là, qui prend, je sais pas, qui prend une boule de billard, tu vois, finalement l'impact est le même, tu vois, c'est du réchauffé, tout ça. Oui. Ils sont moins bien, les gags sont moins bien amenés, les pièces sont moins bons. Tu vois les ficelles. Et c'est mal filmé en plus, c'est pas beau. C'est mal shooté. C'est mal shooté, c'est mal shooté les cocos, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc. Tu voulais parler d'autre chose? euh, Buzz, l'éclair. Buzz l'éclair. Parce que là, ça surfe aussi sur la nostalgie. Oui, mais c'est différent. Mais ça réinvente encore le concept. C'est comme, pour moi, c'est comme Mandalorian. Ça réinvente un truc. On invente une fausse origin story Oui, d'un voilà. jouet qui n'existe pas. Ouais. C'est bizarre comme concept. En fait, on invente l'origin story du personnage qui a réinspiré le jouet. En fait, de la série de laquelle le jouet serait tiré, on y invente une origin story. C'est un peu méta comme principe, non? C'est très méta, ouais. Et ça, c'est de la bonne. Et ça, j'aime bien. Je sais Ça pas. part sur un truc complètement différent. Et moi, j'imagine la même chose pour Woody, quoi, dans Voilà. Je considère pas ça comme de la mauvaise nostalgie. Pas comme on ramène des personnages ou des acteurs de licence. C'est réinventer la saga Toy Story. Qu'on rentre. Et c'est même pas Toy Story vraiment en fait. Bah, ça vient de Toy Story, Oui. quoi, mais ouais, c'est vraiment réinventer le délire. Partir sur une nouvelle. Tu peux faire plusieurs films avec ça. Buzz qui descend sur une planète et qui est en mode western. Buzz. Et laisse tomber le délire. Je serais que tu 3 peux fois faire. plus hypé si on faisait une origin story western Woody. Hein. Ouais. Alors là, je serais comme un ouf. Parce que je trouve que j'aime mieux Buzz y a comme plus de personnage. Oui. Mais je trouve l'univers de Woody, la Cowboy Woody, la série, je trouvais plus sympa là. Ah, tu la verrais en noir et blanc comme ça? Avec un petit grain, Ah oui. même pas forcément noir et blanc, mais pour le début avec un petit grain un peu poussiéreux, puis après ça passerait dans le truc, mais je sais pas, j'aimerais bien. Mais après, je suis pas Disney, hein. Encore une fois, ils ont bien d'autres moyens de faire de l'argent en ce moment. Ouais. Mais ouais, moi j'attends le film avec impatience, là j'ai hâte de voir ce que ça Parce donne. que ouais, alors du coup, tu peux Disney+, étendre ça fait l'univers. une Disney+, on va en parler vite fait, parce que Ouais. ça surfe beaucoup sur la nostalgie en plus. Oui, bah c'est Disney. Hein. Parce qu'on va faire une série sur Cards, donc nostalgie, si on aime la licence ou pas. Oui, il faut aimer les Un peu dans le licences. stance
Monstres et compagnie, la Monstre compagnie au travail, qu'on a regardé, qu'on Qui a était sympa. sympa. Il y a pas beaucoup de niveau animation, c'était moins bien qu'un film. C'est pas ambitieux de ouf. C'était pas ambitieux de ouf, mais si t'as aimé, tu vois, toi t'avais beaucoup aimé Monstres et compagnie, Ouais. t'es un grand fan. Et bah ça t'a fait quelque chose quand même. Oui, voilà, c'était sympa de revoir en fait la suite de la vie de Sully et Bob. Et ils le savent, et c'est des malins, ils Ouais. le savent. Quand t'es attaché à une saga, ça fait plaisir de revoir la suite. Et quoi. là, il va y avoir le Willow, la suite de Willow. Et ça va être une suite ou en série ou en film, je sais pas. Et donc on revient là-dessus, c'est un film qui a bien marché dans les années, qui est un peu mythique quoi. Willow, tout le monde connaît. Donc voilà, ça c'est encore une fois de la nostalgie bien placée. Et là-dessus, ouais, telle vidéo que moi je dis que la nostalgie, ben, on n'est pas pour spécialement, mais on a du mal à y résister. Bah oui, c'est ça, oui. Ça nous attire forcément vers... ça nous attire, voilà. On essaye de dire, ah ça va être pour... comme Évidemment que pour les studios, c'est plus vendeur qu'une nouvelle licence, inconnue au bataillon qui doit faire ses preuves. c'est plus dur, mais par contre c'est un peu de la paresse. Oui, carrément, oui, oui. Donc bilan mitigé. On peut dire pareil sur l'Assassin's Creed. Ubisoft s'est renouvelé en sortant des Assassin's Creed qui avaient plus rien à voir avec la confrérie. Mais ils gardaient un peu la capuche dans Origin et après ils l'ont carrément enlevé dans Odyssey et Valhalla. Enfin moi c'est l'image que j'en ai, qu'ils ont dans le jeu carrément vidéo, éloigné de mais tout ça. ça marchait pour le jeu vidéo comme Oui, pour voilà. le cinéma. Et, mais ils Que, peuvent pas... quand on joue sur la nostalgie pour faire un GTA trilogie qui pue la merde. Mais je pense qu'ils auraient dû se séparer de ce nom Assassin's Creed, ça aurait vendu quand même, parce que Ubisoft ils sont quand même, ils ont leur réputation quand même. Voilà. Mais Et ils ont voulu rester sur le nom. Je finirais par dire que mon bilan est mitigé en fait sur la nostalgie. Oui voilà. J'arrive pas à Ça dire. dépend des projets. J'arrive pas à dire que c'est une mauvaise chose. Mm. Parce que la nostalgie ça fait du bien. Oui. Je trouve dans une société actuelle où Il faut c'est cette dose- compliqué. il faut cette dose de nostalgie. Et, et pareil quand on te vend des jouets ou des figurines, tu vois, je suis mal placé pour en dire, j'ai plein de Funko Pop. Hein. Le Funko Pop c'est pas très beau spécialement, mais ça rappelle une certaine nostalgie sur certaines licences. Et bah moi je marche beaucoup à ça. Mais pour autant, je sais dire quand c'est de la merde ou quand le sujet il tire trop sur la corde. Ouais. Et je trouve qu'en ce moment, pas depuis 2021, mais depuis 2-3 ans, il tire beaucoup sur la corde. Avec que ça soit Marvel, que ce soit Star Wars, que ça soit les jeux vidéo, il tire beaucoup sur la nostalgie. Et est-ce qu'à un moment la ficelle veut pas craquer? Bah ouais, sur Star Wars, faut peut-être pas en faire trop. Mais sur Star Wars, ils ont déchiré la ficelle complètement. Ils sont en train d'essayer Oui. ils sont en train de faire un nœud pour recoller. C'est différent. Je pense que Marvel est sur le point de craquer. Mais méfiez-vous, parce qu'on n'est pas loin de la surdose. Et moi j'aime bien les licences, les nouvelles licences qui arrivent, comme Dune quoi. Dune qui est sorti au cinéma il y a quelques mois. Ça me fait plaisir de voir des nouvelles choses comme ça, des nouvelles licences qui pourront durer peut-être dans le temps. Ça évite de... ça change des licences habituelles quoi. Des Batman qu'on ressort tous les 3 ans, même si on adore. Oui, parce qu'on y va, parce qu'on est des pigeons aussi. Oui voilà. Ou James Bond, tu peux en citer plein comme ça. Mission Impossible, etc., etc. Fast and Furious. On a essayé de réintroduire les G.I. Joe, mais ils n'y arrivent pas. Mm. C'est compliqué. On a réintroduit les Transformers, tous les 2 ans on te ressort un nouveau Transformers. Oui. Ça marche plus ou moins. On te remet les Tortues Ninja régulièrement. On joue beaucoup. On joue beaucoup. Et je trouve que ces années 80-90 ont tellement marqué. Les studios n'ont peut-être plus d'idées. Voilà, peut-être. Ou ne veulent pas investir sur des projets. Et aussi, est-ce que les gens qui arrivent à la barre dans les années maintenant, ils sont pas des enfants de ces années-là et eux-mêmes Oui, n'ont pas la c'est ça. nostalgie et veulent remettre sur le devant de la scène ce qu'ils ont aimé eux. Ouais. Tu vois, ça peut... Ah donc on est dans un cercle vicieux. Voilà, on est dans une boucle temporelle. Ouais, c'est ça. Un jour sans fin. Voilà, bon bah c'est tout ce qu'on pouvait vous dire là-dessus, un petit sujet de société. Ouais, voilà. Voilà ce qu'on en pense. Donnez-nous votre avis, vous êtes pour la nostalgie, vous êtes contre la nostalgie, vous êtes pour la radio nostalgie, je sais pas, Ouais. comme vous voulez. Un petit pouce bleu, Qu'est-ce que vous en pensez? rouge, Je pense on que les s'en gens fiche, ça sont de compte notre plus. avis. Petit commentaire, petit abonnement. Voilà. Allez, des bisous. Salut. Salut. Friends are still on fire.